Salut les amis, petit débrief, à peu près 1500 km, je viens de faire mon premier entretien un petit peu en retard, mais bon, pas trop dramatique. Ouais, je voulais simplement réagir sur certains commentaires par rapport aux suspensions de la RT. Donc effectivement, après être passé chez mon concessionnaire, je lui ai demandé confirmation donc sur les nouveaux modèles et bien sûr le 2024 sur lequel je roule actuellement. Ils ont raffermi les suspensions suite à certains commentaires et certaines publications de journalistes de magazines spécialisés, comme quoi en mode road elle flottait, elle rebondissait. Bon, effectivement, après si on voulait pas ça, il suffisait de passer en mode dynamique. Et maintenant sur les modèles plus récents, ils ont raffermi les suspensions. Donc c'est vrai que même maintenant en mode road, quand on a des petites imperfections dans la route, par moment ça donne l'impression de taper. Alors pour remédier à ce problème, enfin légèrement en fait, je vais dans les réglages système, le menu assist, vous avez le réglage de la suspension, donc vous pouvez mettre minimum ou automatique. Bon, je sais que chez BMW ils conseillent auto, moi je l'ai mis sur minimum. Ça dépend un petit peu comment je vais rouler, où je vais rouler, etc. Mais je le mets sur minimum. Et dans les paramètres système, je mets également le mode road. Et dans les commodos, je le mets en road aussi si je veux de la souplesse. Maintenant, si je veux rouler d'une manière un petit peu plus franche, je mettrai le mode dynamique. Et de toute façon, la machine va se régler d'office. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et sinon, que vous dites, cette machine, vous la connaissez déjà pas mal. Ouais, oui, c'est une machine qui demande qu'à faire de la route. Donc moi j'ai surtout changé maintenant ma GS pour la RT parce que j'envisageais un road trip maintenant au mois de mai, qui débutera au mois de mai, le 2 mai, si la météo est plus ou moins correcte, parce que c'est vrai qu'on arrive au Sainte-Glace, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. On va passer aussi dans les Pyrénées, donc là on pourra avoir de la neige, donc on verra. Tout ça, on n'est pas pressé, on fera ça à notre aise. Et donc comme ma femme, vous le savez, hein, je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, la moto c'est pas vraiment sa tasse de thé. Elle n'est pas rassurée, elle est toujours un petit peu craintive. Donc voilà, maintenant j'ai pris cette RT et c'est vrai que je l'ai fait monter dessus. Ouais, elle reconnaît quand même qu'il y a un meilleur confort. Bah oui, quand on fait de la route, moi je fais pas de tout chemin. Enfin du moins pas avec cette machine, c'est impossible. Enfin bien que, il y en a encore qui s'y risqueraient, mais... Et donc voilà, on verra. Et là, après ce road trip, je pourrais encore vous en dire plus sur cette machine, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Mais jusqu'à présent, j'ai pas trop de reproches à lui faire. Bon, la seule chose, le premier hic qu'il y a eu, c'était le verrouillage du top case avec le verrouillage centralisé. Donc quand je l'ai porté au premier entretien, après confirmation, ils ont dit oui, effectivement, il y a un problème au niveau du mécanisme du top case, donc ils doivent changer tout le plateau du top case. Donc ils ont dû recommander, je ne sais pas quand je l'aurai, j'espère que je l'aurai pour le road trip. Après ça se fait sous garantie, voilà, mais c'est quelque chose qui est un petit peu récurrent chez BMW, je pense. J'ai déjà lu plusieurs articles à ce niveau-là. Donc voilà, cette machine, vous voyez, un écran fabuleux. Oui, c'est l'écran de la série 1, BMW série 1. Bon, j'ai quand même ajouté ici mon ancien support pour mettre un GSM d'appoint, pour mettre Calimoto, parce que bon, il est quand même plus complet que l'application de BMW Motorrad Connected. J'espère qu'ils vont améliorer, hein. De toute façon dans le temps, voilà, ça viendra. Mais sur la machine, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est le confort, il y a la puissance qu'il faut.
Voilà, c'est vraiment une machine qui appelle au voyage. Et moi, de toute façon, à mon âge, ben oui, je ne vais pas non plus aller m'amuser à faire du tout-terrain, etc. Donc voilà. Mais sinon, on se retrouvera peut-être pendant le road trip pour quelques belles images, j'espère en tout cas. Ça nous mènera, on va passer par Millau parce que Millau, on n'a pas encore fait. Et j'ai vu certaines photos, c'est quand même assez fabuleux comme ouvrage. Et puis on bifurquera vers Andorre-la-Vieille. Là on passera peut-être 1 ou 2 jours. Et ensuite on traversera les Pyrénées et puis on fera les parcs naturels du nord de l'Espagne en allant vers Pamplonne. Et puis de là on repiquera vers Alicante, où à la moitié du trajet, là il y a mes amis qui vivent là-bas, à Torrevieja, enfin plus exactement en Rio la Costa. Ils viendront faire une partie du trajet avec nous, donc voilà, on espère juste que la météo soit de la partie. Ça c'est pas encore gagné, on verra. Donc voilà les amis, un petit peu ce que je pense de cette machine. Après, c'est vrai que c'est une machine qui est très lourde. Moi avec les accessoires, j'ai mis des crash bars, le top case, plus certaines choses, on est à près de 300 kg. Et c'est vrai qu'à l'arrêt, il ne faut pas se laisser entraîner. Maintenant, pour plus de sécurité, vous pouvez toujours mettre la suspension minimum, donc comme ça la machine descend un petit peu. Et vous avez encore un réglage, je crois, qui modifie la hauteur de selle de grosso modo 2 cm. Donc vous pouvez encore descendre la selle si jamais vous n'êtes pas trop rassuré. Mais pour le moment, je vais dire ça va. Bon, dans les manœuvres un petit peu délicates, tantôt j'ai dû partir sous des gros cailloux, du ballast. Oui, c'est pas son terrain de jeu. Donc voilà, là il faut vraiment avoir les 2 pieds bien à plat au sol. Et surtout pas incliner trop la machine, parce que dès qu'elle est trop inclinée, si elle part, vous ne la rattrapez plus. Il n'y a pas moyen, hein. C'est lourd. Mais une fois au-dessus de 5 km/h, je vais pas dire que c'est un jouet ou un vélo, parce qu'il y en a un qui va dire en rigolant, t'as jamais roulé à vélo. J'ai fait beaucoup de vélo dans ma vie. Mais c'est vrai qu'elle se laisse entraîner très facilement. C'est une machine vraiment fabuleuse. Je comprends mieux les gens qui ont porté leur intérêt sur la RT. Maintenant, attention, je ne discuterai jamais de la qualité et du plaisir que j'ai eu avec ma GS. Et c'est vrai qu'au niveau suspension, oui, il y a un débattement beaucoup plus important. Donc oui, c'est vrai qu'on ressent moins les imperfections de la route avec la GS. Mais ici, disons que les selles compensent. Parce qu'il y a quand même un bon confort. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont raffermi les suspensions, mais peut-être un peu trop. Mais après, trouver le juste milieu, c'est pas évident. Donc voilà les amis, allez, on se retrouve bientôt. Et profitez de chaque jour de beau temps, parce que la météo, c'est vrai que c'est pas toujours évident ces derniers temps. Donc voilà. Allez, à bientôt.